Bonsoir tout le monde. Bonsoir surtout en premier à ceux qui nous regardent en replay. On va attendre 2 petites secondes pour voir si tout le monde arrive. Et on va commencer tranquillement notre petit moment de détente, notre petit moment à nous. C'est un petit moment créatif qui va te faire du bien, j'en suis sûre. Alors, faites-moi un petit coucou s'il y a du monde. Dites-moi. Envoyez-moi un petit pouce. Un petit coucou. Alors, avec le vent qui s'annonce et puis toutes les mauvaises nouvelles, hein, là, on va tout oublier. On va pas du tout en parler. Et on va se faire du bien. On va créer une petite carte ensemble. Coucou Christelle, c'est bon, ça fonctionne. Si, ça y est, il y a du monde qui arrive. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Flo. Il y a du monde. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien au chaud surtout. Nous, il y a le vent qui gronde. Alors, bienvenue sur ma page Elle fait main. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy. Je suis démonstratrice depuis un petit peu plus de 13 ans maintenant pour la marque Stampin' Up. Et depuis à peu près 1 an et demi, on s'est lancé à faire des lives. Donc, on se retrouve tous les mercredis à 20h45. J'étais un petit peu en retard là, j'arrivais pas à me connecter. Donc, coucou tout le monde. Ah, bah, il y a du monde, c'est cool. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc, à 20h45, on se retrouve pour un petit moment créatif, pour bricoler ensemble. Les vidéos sont bien sûr en replay derrière. Je vous envoie, je vous mets après sur ma page aussi les mesures quand il y a un tuto. Alors là, vous allez voir, le tuto, il est assez rapide, puisqu'il n'y a pas énormément de mesures. Il y en a 3, vraiment, à retenir. Mais je vous mettrai quand même ma petite fiche mémoire. Et puis, vous pourrez le refaire. Alors, on va faire un live pas très long ce soir, je vous avouerai. J'ai un peu le dos en vrac, donc du coup, j'ai hésité à le maintenir. Mais bon, ça a l'air de tenir, donc on va essayer de le maintenir. Mais voilà, je vous promets pas de tenir très longtemps assise. Je vais vite aller me coucher au chaud. Bon, j'ai mes petits patchs de chaud que ma fille m'a installé en début d'après-midi, continue à chauffer, donc ça va à peu près, mais ça va pas tenir longtemps. Mais j'avais quand même envie de vous voir et de vous faire un petit coucou. Alors, il y a un petit peu de monde qui arrive. Je vous refais un coucou, hein, je suis là, hein, c'est vrai que je montre pas mes mains, mais je suis là. Alors, on y va, on commence. Alors, dites-moi en premier qui bricole en même temps que moi, que je sache à quelle vitesse on va aller et comment on va faire. Dites-moi s'il y a du monde ou pas qui bricole. Dites-moi tout. Ou Marlène, tu vas sûrement bricoler en même temps que moi, j'imagine. Ah bah oui Marlène, j'en étais sûre. Super. Karine aussi. Bon bah nickel, il y en a au moins 2. Les autres, vous faites vos curieuses, vous êtes allongés dans le fond de votre lit, vous êtes devant la télé, dites-moi. Dites-moi tout, je veux savoir où vous êtes. Où vous êtes, ce que vous faites. Non, pas tout. Pas tout. On n'a pas besoin de tout savoir. Flo, tu vas essayer. Tu vas voir, Flo. Elle est très simple. Il faut juste savoir un petit peu utiliser notre coupe-papier. Il va falloir prendre votre temps. Il y a 3 petites découpes. Il va vraiment falloir prendre votre temps pour le faire. Mais après, vous allez voir, elle est toute simple. Alors, pour tout vous dire, sur cette carte-là, mon inspiration, ça a été ma maman, hein, comme souvent, vous me direz. Mais ma maman, elle a fait une page de scrap pour mon fils. Elle a fait un petit album pour mon fils. Et elle a refait un album aussi pour mon neveu, pour leurs 18 ans. Et du coup, elle a fait une technique de page de scrap. Et puis l'autre jour, on en a reparlé, on a revu ça ensemble. Et je cherchais une idée pour mon live parce que c'est bien beau de venir vous faire des coucous en live, mais faut trouver les idées. Et des fois, on essaye de trouver des choses que vous n'avez pas forcément vues ailleurs, que vous connaissez pas forcément, que vous allez pouvoir refaire facilement. Et donc du coup, j'ai pris l'idée de la page de scrap. La technique de la page de scrap pour en faire une carte. Donc ça, c'est assez rigolo de pouvoir l'utiliser pour l'un et pour l'autre. Donc du coup, ça nous a donné cette petite carte-là. Donc, une carte basique qu'on va faire ensemble.
Donc ça va être une base assez simple, hein. Elle fait 21 par 14,85, comme ça rentre dans toutes les enveloppes. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis après, on va faire ensemble nos 3 petits cadres. Alors, je ne sais pas trop si vous voyez sur celle-là. Donc, j'en ai refait une autre pour vous montrer. Et j'en avais commencé une 3e pour vous montrer mieux, mais je me suis trompée en la collant. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc, la deuxième, la voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je suis partie sur une base noir nu, parce que je trouve que ça fait assez classe. Je suis partie avec notre collection de papier qui est dans le gros catalogue, j'ai perdu le nom, je vais vous le retrouver, Parfaite Esquisse. Donc c'est toute une collection de papier, Parfaite Esquisse, qui est en noir et blanc. Donc elle est encore au catalogue, donc elle est dans le gros catalogue. À force de dépêcher, ce qui va bientôt se terminer. Donc on a toujours un côté, donc c'est des fleurs essentiellement, ou des graphiques, avec soit un fond blanc et un décor en noir, soit de l'autre côté, un fond noir avec un décor en blanc, avec des fleurs assez sympas. J'aime beaucoup celui-là aussi. Donc voilà, donc on a différentes fleurs. Donc voilà, sur différents fonds, donc celle-là aussi, elle est très jolie. Et donc du coup, voilà, j'ai voulu partir sur ce bloc-là de papier, ce que j'aime bien aussi, des fois le noir et blanc, ça fait assez classe. Donc merci pour votre gentillesse. Je suis partie avec un des nouveaux sets de tampons qui est sur le petit catalogue, qui s'appelle Tendre Attention. Ah, désolée, j'ai mon auréole d'ange qui fait un reflet. Non, c'est ma lumière qui tient mon téléphone qui fait un reflet. Voilà, merci pour votre gentillesse, douce condoléances, des fois il faut, que votre amour fleurisse toujours et le meilleur est à venir. Avec toute une série de fleurs qui ressemblent un petit peu d'ailleurs au niveau dessin. Et on a toute une série, hop, je vous l'ai sorti du paquet, toute une série de die assorties. Donc on a certaines découpes qui vont venir découper nos fleurs. Et on en a d'autres qui viennent se découper toutes seules. Donc là j'ai utilisé les petits, celui-là, hop, en gros plan. Et du coup je trouve qu'elle est assez chouette cette découpe. Elle est vraiment toute fine. Je sais pas si vous voyez. Donc j'en ai découpé 2 en argenté. Donc ça brille, je ne sais pas si ça se voit sur l'écran, mais ça brille, voilà. Pour celui-là, j'ai utilisé un de mes chouchous, hein, je vous l'ai déjà montré, c'est les Ginkgo branches. Donc on a le set de tampons et pareil, on a les découpes. Donc on a soit les découpes qui vont venir découper le motif, soit les découpes qui vont venir nous découper tout en délicatesse les découpes. Donc celui-là, j'aime beaucoup le résultat. Pour tout ça, pensez bien, hein, on va l'utiliser tout à l'heure, mais je vous le montre avant d'oublier, c'est les feuilles adhésifs. Quand j'ai des motifs assez fins, là au moins je me galère pas à le coller. Avec ça, ça vient se coller tout seul. On va l'utiliser, je vais vous le montrer. Et la dernière, alors la dernière... j'ai voulu, là à chaque fois j'ai utilisé les mêmes couleurs de cadre. Et la dernière, pour bien vous montrer, donc je l'ai un peu moins chargée, pour bien voir que les cadres, ils passent un coup en dessous, un coup au-dessus. Et je voulais faire 2 couleurs différentes de cadre. Donc je me suis dit, je vais prendre l'autre côté, parce que l'autre côté de ce papier-là, il est comme ça. Donc je m'étais dit, je vais faire 2 cadres avec les petites fleurs, et puis le carré au milieu, je voulais le mettre de l'autre côté pour mieux voir les différents cadres. Mais quand j'ai collé, j'étais partie dans mon élan et j'ai tout collé avec mes petites fleurs. Mais je trouve que le résultat est assez doux, assez mignon. Donc là, j'ai utilisé la découpe aussi qui est dans le même lot Tendre Attention. Je l'aime beaucoup, celle-là, elle est déjà arrondie. Et puis j'ai ressorti mon petit lapinou et puis je l'avais colorisé en bleu. Donc je suis partie en fait du lapin pour pouvoir le faire. Donc cette carte-là, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser pour n'importe quoi. Un mariage, un anniversaire, pour un enfant, pour Pâques. Voilà, là j'ai mis le coucou parce que je me suis dit que ça pouvait être juste une petite carte pour un petit coucou. Voilà, voilà. Voilà les cartes que je vous propose. Donc on va en réaliser une ensemble. Et on va... je vais vous montrer pour les petits cadres. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va découper nos 3 petits cadres tranquillement. Et du coup, ce qui va être chouette sur ce genre de carte-là, c'est que quand vous allez me la montrer, on va avoir plein de modèles différents. Donc n'hésitez pas à nous mettre les photos sous le live ou sous le post que je vous mettrai, où je vous mettrai les photos. Vous verrez peut-être mieux, parce que c'est vrai que des fois, en live, on voit pas forcément les couleurs. Là, je suis sur du piscine party. Donc je vous les prendrai en photo.
Et n'hésitez pas à nous les mettre parce que c'est vrai que c'est super sympa. Moi, j'adore quand vous les refaites et que vous les avez modifiés. Voilà, c'est super chouette de voir. Moi, j'ai mis les cadres pareils à chaque fois, mais on peut changer la forme, la taille des cadres. On peut faire ce qu'on veut. Une fois que vous aurez la technique, vous le ferez comme vous voulez. Alors, c'est laquelle votre préférée? La verte, la noire ou la lapin? Dites-moi. Alors le lapin, il n'est pas en rupture de stock, Marlène. Il est toujours dispo. Le tampon, c'est la perforatrice. Mais de toute façon, la perforatrice, elle découpait pas ce lapin-là. Elle découpait un autre lapin. Celui-là, je l'ai découpé au ciseau. Donc voilà. Après, je sais qu'il y en a plusieurs que ça détend de découper au ciseau tranquillement. Alors, un vote pour la noire, 2 votes pour le lapin. Faites vos jeux, faites vos jeux. Le lapinou, la verte, toutes. Bah, comme ça, Marlène, au moins tu te mouilles pas. Bon, alors on y va. On va faire ensemble une petite carte. Donc au niveau des textes, bah, vous avez vu, soit je fais une petite étiquette, soit bah, là, comme j'avais déjà mis le lapin, en fait, de remettre une étiquette, je trouvais que ça chargeait. Et le but, c'était quand même de laisser le cadre. Donc du coup, bah, j'ai tamponné directement en haut. Et puis ce soir, bah, je vous avoue, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On va voir, on va la faire ensemble. Alors, au niveau de la déco de notre carte, j'ai choisi ce papier-là. Alors, le papier que j'ai choisi, c'était ces petites fleurs-là. Je les trouvais assez sympas. C'est le même kit que celui-là. Ça, c'est dans le petit catalogue de saison. Et il s'appelle Parc Anglais. Alors, Parc Anglais, je vous avouerai que ça a été une très belle découverte. Quand je l'ai vu sur le catalogue, j'ai dit ouais, bof. Et puis, bah, j'ai des copines qui l'ont acheté. Et quand j'ai commencé à le voir, je me suis dit, mais en fait, il est super beau. Alors par contre, il fait partie des papiers où si je les regarde tous ensemble comme ça, je me dis ouais, il est beau, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc il ne faut vraiment pas hésiter à se dire j'en sors un, je le regarde, quel côté je choisis. Alors moi je suis un peu plus de ce côté-là personnellement. Et après de le mettre avec du papier uni. Quand vous avez des lots comme ça assez colorés, il faut vraiment pas hésiter à les sortir du contexte et se dire ah ouais, bah là ça me fait un petit effet de jean. De ce côté-là, bah ça dépend des styles, ça dépend pourquoi c'est fait. Par exemple pour une boîte pour Pâques, ça peut être super joli ça. Pour faire des fleurs assez peps. On a un côté cannelé, pas cannelé, j'ai perdu le nom là, comment on dit, de tissage là de. On a celui-là, j'adore celui-là, un jaune Vichy, et puis j'aime beaucoup le bleu là. Donc voilà, donc c'est se dire, quand je regarde mes papiers, bah, je ne les regarde pas forcément tous ensemble. Je les sors un par un, et je me dis, bah tiens, celui-là, qu'est-ce que je pourrais en faire, et comment je vais l'utiliser, d'accord? Et puis bah, je me répète, pour celles qui ne savent pas, mais du coup, ce qui est très sympa avec mes papiers, une fois que j'ai choisi mon papier imprimé, hop, je regarde derrière et j'ai la liste des papiers unis qui vont être assortis. Donc avec celui-là, par exemple, je pouvais choisir soit du sorbet sucré, excusez-moi, je cherchais le nom, soit du mélodie de mangue. Alors j'ai hésité entre les deux, vous allez me dire, hop. Donc ça c'est le sorbet sucré, c'est une des Incolor. Hein. En rotin, voilà, merci Séverine. Et ça, c'est le sorbet sucré. Donc, ça lui donne des styles complètement différents. Le même papier imprimé entre celui-là et celui-là. Ça donne des styles complètement différents. Alors, dites-moi, vous allez voter. On va mettre des petits pouces pour le sorbet sucré et des petits cœurs pour mélodie de mangue. Alors je ne sais pas si je vais arriver à compter, mais je vais essayer de regarder sur l'écran ce qui ressort le plus. Dites-moi, dites-moi. Ah, c'est les pouces quand même qui ont l'air de revenir. Ah, il y a un petit smiley. Ben non, ça compte pas les smileys. Ah, il y a des cœurs aussi. Oh là là, le choix va être dur, le choix va être dur. Ah, il y en a qui ont voté plus. Hein. Vous êtes 35 à regarder le live et... Ah, je crois que c'est quand même les petits cœurs. Hein. Je crois que c'est sorbet sucré qui... Les petits pouces, je veux dire. C'est quand même sorbet sucré qui ressort. Hein. Allez, on fait celui-là en premier. Puis après... Vous ferez de la couleur que vous voulez. Alors, on y va? On est parti. Donc, sorbet sucré et Parc Anglais. Alors, en premier, il va falloir que je crée ma base de carte. Ma base de carte, je vous ai dit, c'est une base basique. Ma base de carte, elle va faire 21 par 14,85.
et je vais venir marquer un pli sur ma longueur de 21 à 10,5. D'accord? Donc ma carte, ma feuille, elle fait déjà 21, pardon. Je mets à 14,85. Hop, je coupe. Je retourne dans l'autre sens, puisque là j'ai 21, je veux plier au milieu. Je me mets à 10,5, donc je me rappelle, hein, pour les coupes papier, il faut vraiment que je cache le petit trait pour être bien au niveau des mesures. D'accord? Donc je cache bien mon petit trait. Et là, je marque mon pli. Et ma base de carte est faite. Avec mon coupe papier, forcément, ça va beaucoup plus vite pour avoir quelque chose de nickel. Si jamais j'ai un petit décalage, d'ailleurs, j'en ai un aussi. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un tout petit décalage. Et ben, je fais attention à mettre le plus grand devant. Comme ça, quand je reçois la carte, ça ne se voit pas. D'accord? Parce que du coup, je peux l'ouvrir comme ça. Si je la mets comme ça, bah, fermée, ça risque de se voir un petit peu. D'accord? Il y a souvent un léger petit décalage d'un quart de demi-millimètre. Mais du coup, voilà, avec ça, on ne voit pas. Alors, tac, tac, tac. Je laisse le petit lapin à portée de main, comme ça, vous le voyez. Donc, ma base de carte, elle est faite. Je la mets de côté. Je vais venir prendre mon papier. Donc là, l'avantage, c'est que je peux faire avec du papier uni, avec du papier imprimé. Je peux faire avec les petits blocs. Et je sais que souvent, on galère un peu plus avec les petits blocs pour faire certaines décos. Et bien là, ça va rentrer nickel. Donc, pas besoin de s'embêter. Alors, en premier, je vais vous mettre le tuto ici. Enfin, le tuto, les grandeurs, on va dire. En premier, il me faut un rectangle de 14 par 4 cm. Donc, du coup, je vais me mettre à 4 cm. Et dans l'autre sens, je vais couper à 14. Donc, le premier, on va prendre le temps de le faire tranquillement ensemble. Et une fois que vous aurez compris, vous allez voir que c'est hyper simple. Là, je vais vouloir venir créer un cadre. D'accord? J'en avais préparé un quelque part. J'ai mis le bazar tout à l'heure. Donc, pour venir créer mon cadre, eh bien, je vais venir ajourer l'intérieur de ma feuille. Il y a quelqu'un qui est venu me le voler. Hein. Donc, je vais faire un cadre de 1 cm de chaque côté. Donc, vous allez voir, je le fais avec vous. Donc, je me mets à 1 cm. Hein, donc, je me mets plutôt sur le côté droite quand c'est des petites mesures. Donc, je me mets à 1 cm. Ma lame, je la mets au milieu à peu près de mon papier. Je viens refermer. Et là, je vais monter jusqu'à 1 cm. Donc là, j'ai un petit repère. Je m'arrête à 1 cm. D'accord? Et je viens descendre, comme ma feuille fait 14, je viens descendre jusqu'à 13 cm. Je tourne mon papier. Pareil, je me mets à 1 cm. Je me mets ma lame au milieu. Je ferme. Je monte jusqu'à 1. Donc, c'est là où il faut y aller tranquillement. Et je descends jusqu'à 3. Puisque là, mon papier, il fait 4. Comme ça, je laisse 1 cm en haut et en bas. D'accord? Et donc, comme ça, je vais créer mon petit cadre. Donc, je me remets à 1 cm. Je vous montre une autre façon de faire. Si vous préférez, plutôt que de monter et descendre, des fois, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Je peux aussi mettre ma lame, je la referme juste pour bien vous montrer. Je mets ma lame à 1 cm, d'accord? Et du coup, quand je ferme, je sais que je suis déjà à 1 cm. Je descends un peu, je rouvre, je me mets à 13 cm. Je ferme et je monte. D'accord? Moi, je trouve pas forcément ça beaucoup plus pratique, mais c'est à vous de voir. Faites les deux essais et voyez ce qui vous convient le plus. Donc, je monte à 1, je descends à 3. Et donc là, normalement, hop, ça vous crée hop, votre intérieur qu'on va garder pour une autre carte ou qu'on jette, comme vous voulez. Et je viens de créer mon cadre découpé de chaque côté. Hop. OK? Donc ça, c'est mon premier rectangle. Je vais créer un deuxième rectangle qui va être le petit qui va se mettre là. Celui-là, il va mesurer 8 par 4. Donc, je reprends mon petit morceau de feuille. Il va mesurer 4 cm. Alors, 8 par 4, pardon. Normalement, on coupe toujours la plus grande en premier. Et là, même punition. Je me mets à 1 cm. Je monte jusqu'à 1. Je descends jusqu'à 7.
Donc celles qui font en même temps que moi, Karine et Marlène en tout cas, et puis même les autres s'il y en a d'autres qui font, prenez votre temps. Je vais vous laisser les mesures. Prenez votre temps pour faire tranquillement vos découpes. Coucou à celles qui viennent d'arriver. Hop là. Si jamais mon papier il est trop petit et que j'ai peur de bouger quand je referme, j'ai deux solutions. Soit j'utilise mes super copains, les feuilles autocollantes pour pas donner de marque. Soit je peux utiliser ce qu'on appelle le scotch repositionnable. Donc le scotch repositionnable, c'est écrit removable sur la boîte. L'avantage, c'est que c'est un scotch que je vais pouvoir coller et décoller. Donc n'hésitez pas à en avoir toujours un petit bout sous le coude, j'ai envie de dire. On peut se le scotcher derrière le coupe-papier. Et quand les mesures sont un peu petites, et ben des fois, ça me permet au moins, je suis sûre que ça bouge pas. Voilà. Donc si vous avez peur que ça bouge, ça peut être un petit outil qui peut être intéressant, et puis on va en avoir besoin pour après, de toute façon. D'accord. Donc bien du repositionnable, hein, parce que sinon, vous allez être embêté. Ou alors un petit post-it. Moi, j'utilise souvent un petit post-it. Donc je monte jusqu'à 1, je descends jusqu'à 3, puisque mon rectangle, il fait 4 cm. Hop, j'enlève mon petit scotch délicatement. Et donc, du coup, j'ai mon petit rectangle. Si jamais ça se prend dans un petit angle, mettez un petit coup de ciseau. Donc ça, c'est mon rectangle numéro 2. Et le troisième élément qu'il me faut, c'est un carré, ce coup-ci. Un carré qui fait 6 par 6. Et puis bah là, bonne question, on fait pareil. Je me mets à 1 cm. Ils font tous 1 cm, mes petits rectangles, mes petits cadres, pardon. Et donc là, je monte jusqu'à 1, je descends jusqu'à 5, puisqu'il fait 6. Et je fais mes 4 côtés comme ça. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste prendre un petit peu de temps pour faire ça bien. Après, si jamais ça mange un tout petit peu, c'est pas très grave. Parce qu'une fois collé, même si j'ai coupé un tout petit peu, normalement ça se voit pas trop. Si jamais vous avez coupé et que ça se voit, bah, il y aura toujours possibilité de coller un papillon. Un papillon, une petite fleur, une petite étiquette. Voilà, il y aura toujours possibilité de cacher un petit peu. Donc prenez vraiment le temps. Alors c'est vrai qu'au début, quand on ne sait pas trop utiliser notre coupe-papier, c'est un petit peu compliqué. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise pour le faire. D'accord? Donc le carré intérieur, comme tout à l'heure, je le mets de côté pour une autre boîte, éventuellement, une autre carte, pardon, éventuellement. Et puis je garde que ces éléments-là. Tac! Voilà vos 3 éléments. Hop, je vais mettre sur le sommin noir, ce sera mieux. Mes petits éléments, je reprends ma petite base de cartes. Et maintenant, je vais venir positionner. Je vais vous montrer comment on va faire pour qu'ils s'entrelacent les uns aux autres. Je vais d'abord marquer un petit repère parce que comme c'est un grand rectangle, si jamais je le colle un petit peu de travers, ça va se voir énormément. Donc c'est quand même important de prendre le temps de bien le positionner, notre rectangle. Donc du coup, je vais venir, là j'ai ma base de cartes, je vais venir mesurer à 1 cm en haut et en bas pour pouvoir être bien positionné. D'accord ? Donc je viens mettre un petit repère vers le bas à 1 cm, un petit repère vers le haut, hop, à 1 cm. Voilà. Ce qui va me permettre de positionner mon grand rectangle. D'accord? Donc en hauteur, je le centre. Alors c'est pareil, si je suis pas sûre de moi, je peux très bien faire un petit marqué, mais là il reste pas grand chose. Et là je vais utiliser, comme je vous disais tout à l'heure, mon scotch repositionnable. Là j'en ai besoin. Donc je viens positionner mon premier rectangle. Ok? Maintenant je vais positionner mon carré. Donc pareil, je vais prendre mon scotch double face. Donc là vous choisissez où vous le mettez.
Moi, personnellement, je pars sur l'idée que cet élément-là, il doit être au milieu, d'accord? Donc, j'ai à peu près la même chose là, et à peu près pareil ici. Mais en fonction de la déco que vous voulez faire, vous pouvez très bien le mettre plus bas, plus haut, comme vous le souhaitez. Là, on est sur la déco, donc ça ne changera pas sur la technique de base. Moi, je le positionne comme ça. Donc là, là et là, j'ai à peu près la même chose. Donc là, je vais mettre mon petit scotch ici. D'accord? Et je viens positionner mon dernier petit rectangle. Et le dernier petit rectangle, hop, je reprends un petit bout de scotch double face. Moi, j'aime bien faire un petit carré ici. Je trouve que c'est joli. Donc là, c'est pareil, à vous de voir. Vous pouvez le mettre plus haut, plus bas. Vous pouvez... voilà, on aurait pu aussi les chevaucher. On peut les mettre de travers. À vous de voir. Faites la première un peu comme moi. Puis après, vous la referez à votre sauce. Et donc là, je vais venir mettre un petit carré. Hop là, pas trop bas, pardon. On va le mettre plutôt en haut. Comme ça. Ok, ça doit vous donner un élément comme ça. Donc ça, c'est pas mal, mais bon, c'est juste 4 cadres mis les uns sur les autres. Et bien, pour pouvoir les faire comme si ils étaient attachés ensemble, et ben, je vais venir mettre un petit coup de ciseau. Là, mon cadre, il passe au-dessus. Donc, je veux que celui-là, il passe en dessous. Donc, je vais venir couper ici. Je vais venir mettre un petit coup de ciseau ici. Donc, là, comme c'est pas grand, bah, je soulève juste. Je mets mon petit coup de ciseau, ce qui va me permettre de passer mon papier, hop, en dessous. D'accord? Donc là, mon cadre, il passe au-dessus et là, il passe en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et bien, on va faire pareil avec celui-là. Donc là, moi, je veux qu'il passe au-dessus ici et... je vous dis des bêtises, j'ai fait l'inverse. On va faire l'inverse. Sur l'autre, j'ai coupé en haut, excusez-moi. J'ai coupé... qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis n'importe quoi. J'ai pas fait pareil. Si, là, je suis passée en dessous. Si, si, c'est bon. Je vous dis des bêtises. Là, si, si, c'est bon. C'était la bonne chose. Donc là, j'ai coupé ici mon carré. Là, je vais couper mon rectangle ici. D'accord? Ce qui va me permettre de le passer en dessous. Parce que du coup, je voulais pas que les deux soient pareils. D'accord? Donc, c'est bien ça. J'ai pas fait de bêtises. Tout va bien. Donc, je viens couper ici. Pour pouvoir passer mon petit papier en dessous. Hop, et en dessous. Et voilà ce que ça doit nous donner. Maintenant que ça c'est fait, pour pouvoir venir le coller sur ma base, l'idéal c'est que je vais sécuriser mes trois rectangles, enfin mes trois formes ensemble. Alors là j'ai deux solutions. Soit je prends mes glue dots, et donc mes glue dots c'est mes petites pastilles de colle. Donc du coup avec ma petite spatule je viens prendre ma pastille de colle et la glisser en dessous. Donc ça, c'est la première chose qui peut être faite. Sinon, je peux venir mettre une petite goutte de colle. Donc là, on va faire avec la colle. Donc du coup, je vais soulever mon rectangle, ce qui va me donner accès à mon petit carré. Je mets vraiment une toute petite goutte de colle. C'est vraiment histoire de le maintenir ensemble. Donc je remets bien mon carré refermé et je viens coller mon rectangle dessus. D'accord? Et je vais venir faire pareil ici. Je vais venir soulever mon petit carré et je viens mettre une toute petite goutte de colle en dessous, pas sur mon papier uni, hein, que sur mon papier imprimé. Donc c'est vraiment une quart de petite goutte, hein. C'est vraiment, vous en mettez un tout petit peu, c'est vraiment juste pour maintenir ensemble. D'accord? Et on va faire pareil aux autres croisements. Donc là je soulève, je mets une petite goutte de colle et là je viens soulever aussi. Et je reviens. Ça marche? Je laisse mes scotch ensemble. S'il y a besoin, je peux même revenir scotcher cette partie-là pour être sûr qu'ils soient bien ensemble, d'accord? Donc là, je viens enlever le scotch de ma base de carte et je viens tout décoller. Est-ce que c'est bon pour celles qui bricolent en même temps que nous? Ou est-ce que je vais trop vite? Dites
Dites-moi. Il n'y a pas de réaction, c'est que ça doit être bon. Ou alors vous êtes en train de vous arracher les cheveux. Et bien là, vous n'avez plus qu'à mettre votre petite colle tranquillement sur votre cadre. Donc là, on va faire le tour de nos 3 cadres. Hop, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein, parce qu'on va en mettre un petit peu partout. Et puis c'est vrai que cette colle-là, elle colle tellement bien que on en met au milieu. Hop. Un petit filet, on en met partout. Ça suffira largement. Ok. Hop. C'est vrai que je vous demande si vous y arrivez. Pour celles qui bricolent en même temps que moi. C'est trop vite, Flo, excuse-moi. Prends ton temps, découpe tes petits rectangles et carrés tranquillement pour faire tes cadres, d'accord? Au pire, de toute façon, je vous ai dit, il y aura le replay. Ou regarde juste comment on le positionne et puis après tu fais tranquillement. Ouais, la technique, elle est très sympa, Patricia, je suis d'accord avec toi. Donc là, comme j'ai mes petits scotch, c'est assez facile de recoller l'ensemble. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait deux petits repères. Et donc, du coup, je vais venir coller mon rectangle en premier. Hop, je me mets le long de mes 2 petits repères de tout à l'heure. Je le centre en hauteur entre en haut et en bas. Et puis après, je laisse se positionner tranquillement. Tac, tac, tac. Pour que mes rectangles ils soient bien à plat. J'appuie un peu partout. Voilà. Je viens tout doucement, avec douceur et délicatesse, ici, vous êtes capable. Enlever mon scotch repositionnable. Le scotch, je peux le garder, hein, parce que je peux le réutiliser d'autres fois. J'enlève tout doucement, je tiens bien mon petit papier DSP et j'enlève tout doucement mon scotch double face. M'arrachez pas tout maintenant, c'est la fin, donc m'arrachez pas tout. Hop. Voilà. Tac. Et si je veux bien coller, plutôt que de faire comme ça et de risquer de déchirer, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je retourne. Je vérifie s'il n'y a pas de colle sur ma table. Et là par contre, je peux bien appuyer partout pour être sûr que j'ai bien chassé toute l'air et que ma colle, du coup, elle va bien tenir. Et voilà le résultat. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à finaliser notre petite décoration en fonction de ce qu'on veut faire et du thème qu'on veut lui donner. Alors, sur certaines, enfin sur toutes d'ailleurs, j'ai voulu rajouter un petit peu de couleur. Là, je ne vais pas le faire sur celle-là parce que le fond est déjà assez foncé. Mais sinon, vous pouvez en fait prendre vos petits post-it, les coller et puis venir mettre un petit peu d'encre avec vos petites brosses. Ça donne un petit peu d'ombre. Là, celui-là, il est déjà assez foncé et mon dos crie famine. Donc, du coup, je vais le laisser comme ça si ça vous va. On va juste venir faire notre petite décoration dessus quand même. Et puis comme ça, on va avoir notre petit résultat. Alors, au niveau des textes, j'avais envie de mettre un joyeux anniversaire parce qu'on a toujours besoin d'un joyeux anniversaire. Hop là, les glue dots qui s'envolent. Alors, un des sets que je vous ai peut-être déjà montré que j'aime bien, c'est celui-là parce que du coup, on a plein de tailles différentes, donc c'est assez sympa. Et donc on va venir mettre un bon anniversaire dessus. Hop, on va prendre celui-là. J'avais des blocs qui étaient par là. Tac, tac, tac. Donc ce que j'aime bien avec ce tampon là, c'est que on a le bon anniversaire de 3 tailles différentes. Donc en fonction de la taille qu'on veut lui donner, ça peut être intéressant. Alors j'ai envie de le tamponner directement sur ma carte. Je trouve que ça peut être assez sympa. Et je vais le tamponner en couleur café. Parce que là le noir avec ces couleurs là, ça va pas trop aller.
J'ai hésité entre couleur café et bleu nuit, mais je pense que couleur café sur le sorbet sucré, ça va être assez sympa. Donc, je mets de l'encre sans trop appuyer sur mon encreur. Et par contre, là, je peux venir appuyer. Je vais venir le mettre ici. Alors, je le tire juste vers moi, parce que je ne peux pas me pencher. Pour voir à peu près ce que je fais quand même. Oh, pas mal. Il est droit. Tout va bien. Des fois, c'est dangereux de faire ça. Dangereux, oui et non, parce que de toute façon, au pire, si je m'étais trompée, eh ben, je remettais une petite étiquette dessus et c'était très très bien. Hop. Alors, voilà pour le bon anniversaire. Et maintenant, on va venir faire une petite découpe pour pouvoir finir la déco. Alors, j'ai bien envie de reprendre ces petites feuilles là. Et ce que j'ai envie de faire pour changer un peu, parce que tant qu'à faire, alors j'ai pas encore collé tous mes autocollants, parce que je l'ai depuis pas longtemps, et j'ai pas encore tout utilisé. Et j'ai pas pris le temps de tout coller. Donc je vais le coller avec vous en direct. On va faire un peu différemment pour celui-là. Si ça peut vous donner des idées différentes. Hop là. Donc là, j'ai choisi celui-là, puisque du coup, je vais vouloir venir faire la découpe. Et c'est un petit peu les mêmes fleurs. Donc là, j'ai envie de tamponner ici. Donc je vais venir faire un masquage de mes bandes. Alors soit je prends des post-it, j'aurais pu prendre aussi les bandes de masquage Stampin' Up. L'avantage des bandes de masquage Stampin' Up, c'est que elles collent de partout. Donc ça, c'est assez sympa. Là, ça va parce que j'ai besoin que d'une petite surface. Mais c'est vrai que j'ai vraiment tout qui colle dans mes bandes de masquage. Donc quand j'ai besoin de faire une petite partie, bah, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Un petit bloc. Donc la première fois, moi je colle sur ma main parce que sinon il colle un petit peu trop fort. Faites attention la première fois que vous les utilisez. Hop. Et là, je vais rester en un peu plus clair. Je vais partir sur du brune dune pour faire quelque chose d'assez léger. Et je vais venir marquer, faire mes petites fleurs ici. Donc là, j'appuie bien fort pour que ça aille au maximum. Et là, ce que j'aime bien faire, moi, c'est faire en même temps un petit coup à l'intérieur. Je trouve ça assez sympa parce que du coup, ça donne une petite déco aussi à l'intérieur. Et ce qui est très sympa à faire aussi en même temps, c'est que je vais sortir tout de suite mon enveloppe. Vu que mon tampon, il est déjà ancré et tout ça, bah autant le faire en même temps. Je vais prendre mes enveloppes vanille et je vais venir faire mon tampon aussi directement sur mon enveloppe. Comme ça, je fais la déco tout de suite de l'enveloppe. On en parlait l'autre jour, c'est assez sympa de faire les enveloppes assorties. Ça donne une petite touche de finition. Et donc là, bah, comme mon tampon il est sorti, si je fais en même temps, bah, au moins je gagne du temps et de l'efficacité. Hein. Et des fois, quand on n'est pas toujours en avance sur nos cartes d'anniversaire, par exemple, ça peut être pratique. Hop. Donc voilà. Donc mes petites fleurs qui vont être juste dans ce petit coin-là. Et on va venir découper celle-ci pour pouvoir venir la glisser ici. Alors, je vous parlais du papier autocollant tout à l'heure. Alors, du coup, hop, je vais économiser un peu, je vous avouerai. Donc là, je vais prendre ma pin-up. Et tout à l'heure, j'avais mis du coup mon papier autocollant derrière ma feuille dorée pour découper mon feuillage qui est ici. Et puis bah là, en fait, je suis en train de me rendre compte que ma petite feuille, elle va rentrer pile poil dedans. Donc du coup, je ne vais pas en remettre.
je vais pouvoir l'utiliser tant qu'à faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir la glisser légèrement sous le cadre, la tige de ma découpe. Donc là, le fait d'avoir utilisé mon papier autocollant comme je vous ai montré tout à l'heure, et bah du coup, ça me permet, parce que là, vous avez vu, c'est quand même assez fin. Alors j'aurais pu m'amuser à mettre une petite goutte de colle partout, mais sur la tige et tout ça, il y avait un risque quand même que ça déborde. Tandis que là, je vais pouvoir la glisser sans que ça, en la collant facilement. Donc je vais venir couper un tout petit peu le bout, puisque je veux qu'elle soit un peu moins longue, parce que je veux pas cacher trop le cadre, donc j'aurais plutôt envie qu'elle vienne par ici. Et donc après, bah, j'ai plus qu'à enlever ma petite bande autocollante de l'autre côté, et ça a rendu mon papier autocollant. Alors quand c'est fin comme ça, il faut juste trouver la pellicule autocollante, puis comme là en plus je l'ai passé 2 fois dans la pin-up, forcément, voilà, il y a un petit endroit où il y avait la... Hop. Voilà, donc là j'enlève mes petites feuilles, tout colle, et là j'enlève au niveau de la tige. Allez, voilà, tac. Donc ça colle très très bien sur les doigts. Et je vais prendre, ma petite spatule pour soulever un tout petit peu mon cadre pour pouvoir la glisser en dessous. Voilà. Tac. Hop là. Voilà ce que ça nous donne. Et puis on va finir cette déco avec des petits strass, forcément. Faut que ça brille. J'avais envie d'utiliser ceux-là. C'est les facettes élégantes parce que du coup, ils sont pas colorés. Ils sont un peu transparents. Donc du coup, ça va me permettre de garder ma couleur en ayant quelque chose de... en décorant un peu mais sans rajouter trop de choses, parce que je trouve que mon papier il est tellement beau que si je mets trop de déco dessus, on verra plus trop. Voilà, des fois j'aime bien aussi quelque chose d'assez simple. Qu'est-ce que vous en pensez de ma carte? Dites-moi. Est-ce qu'elle vous plaît? Hop, la dernière elle veut pas forcément. Alors je sais pas si vous les voyez, les petites facettes. Moi je les vois bien, mais je vais mettre une ici au niveau de la fleur. Je sais pas si sur la vidéo vous les voyez assez. Voilà, voilà. Et ben je pense que je vais m'arrêter là pour cette carte là. Comme ça, là on voit bien le cadre, parce que ce qui m'intéresse c'est surtout que vous voyez la technique. Sur la verte, c'est vrai que je vous ai envoyé, je la trouve très très belle celle-là, j'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs, et puis j'aime beaucoup la fleur de Gringo. On voyait un petit peu moins l'effet cadre, là vous le verrez bien. Je vous remontre l'autre qu'on avait fait aussi. Hop, je vais vous mettre les 4 comme ça. Donc la noire et blanc. Et c'est rigolo parce que c'est les mêmes découpes, mais du coup ça leur donne des styles un petit peu différents. Et ça, je vous remettrai les grandeurs si vous voulez des 3 cadres. Flo, est-ce que c'est bon? Dis-moi. Est-ce que tu as réussi à la faire? Et le petit lapin. Voilà. Donc c'est la même technique, mais ça nous donne des styles complètement différents de l'une à l'autre. Et puis après, ben, on peut partir sur plein de déco. Là, je voulais jouer avec celle-là, sinon je viens de me commander. C'est une des exclusivités en ligne, et n'hésitez pas à aller voir les exclusivités en ligne. Il y a la petite feuille, la feuille un peu j'ai perdu le nom de la plante. Tropicale, voilà, c'est ça. Enfin, c'est pas le nom de la plante, mais voilà, du feuillage tropical. Je pense que pour cette déco-là, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc j'en avais fait des petites, ça pouvait être joli aussi. J'avais hésité à les mettre, alors pas de cette couleur là, mais puis de cacher mon petit lapin un petit peu derrière la feuille.
Mais j'avais trop envie d'utiliser celle-là en doré aussi. Donc, des fois, il faut faire un choix. Oh, c'est compliqué comme choix. Tu finiras demain, Flo? Ok, bon bah ça marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit là en direct, que ce soit en replay, n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou en MP. Si vous avez besoin de matériel, c'est pareil, je peux vous donner, vous conseiller si vous avez des questions, si vous voulez être sûr voilà, de votre commande ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute ensemble. Je vous remettrai le lien donc du coup sur ma boutique en ligne. Nous on se retrouve dans 15 jours. Donc dans 15 jours on va faire une petite boîte de Pâques qui va être toute rigolote. J'ai déjà ma petite idée. Faut juste que j'aille acheter le petit lapin en chocolat. Donc je vais aller acheter le petit lapin en chocolat pour finir tout ça. Et puis donc on fera dans 15 jours une petite boîte de Pâques. Et la semaine prochaine on se retrouve du coup sur la page l'atelier d'Agathe pour une nouvelle création. Envoyez-moi vos créations, ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, enfermez-vous un peu dans le scrap pour oublier un peu tout ce qui se passe autour, ça fait trop du bien et il y a un moment où il faut passer par là. Je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah amusez-vous bien et créez bien. Bisous!